3 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Mohamed Kudus pour conquérir complètement les Pays-Bas. Et maintenant que mon joueur préféré est le meilleur joueur de son club, le meilleur joueur du championnat, pas mal de portes sont ouvertes pour son futur. L'Ajax est conscient de ce changement de statut. La saison dernière, c'est lui qui a porté le club sous Schreuder. Offensivement, il est le leader et malgré sa grande saison, la situation atteint un point de non-retour lorsque les résultats de la saison tombent. L'Ajax qui a déjà raté son parcours européen en perdant contre Naples, Liverpool et l'Union Berlin, qui n'a jamais battu le PSG en 4 rencontres, qui n'a même jamais battu une seule équipe du top 5 du championnat, finit 3ème de Eredivisie. C'est une honte, une humiliation, et Van der Sar qui avait promis de démissionner si le club ratait une saison, finira par quitter le club. D'énormes changements ont lieu en interne, notamment au conseil de surveillance du club, mais le plus gros c'est l'arrivée d'un nouveau directeur sportif. Après plus d'un an avec l'intérimaire Giri Hamstra, qui n'a jamais réussi à se montrer assez innovant, tout simplement capable de succéder à Overmars, Mislintat prend officiellement ses fonctions avant même la fin de la saison. Dans le même temps, un nouveau coach est nommé, puisqu'aucune continuité ne sera offerte à John Ettinga, qui n'aura pas su redresser la barre et aura lui aussi fait couler les résultats du club. L'Ajax veut reprendre son trône et sait que le chantier est immense. L'équipe qui avait perdu 8 joueurs importants sur un seul mercato, qui avait gâché plus de 100 millions dans un mercato avec uniquement 2 réussites, va devoir de nouveau se renforcer pour enfin lancer sa vraie reconstruction. Alors que donne ce début d'été? Bon bah, pour faire simple, l'Ajax est vraiment bien parti pour connaître une seconde saison catastrophique. Calvin Bassey, une erreur sur le point de signer à Fulham. Durian Timber, le seul défenseur qui a répondu présent cette saison, est vendu à Arsenal. Edson Alvarez, qui sort d'une saison où il s'est un peu amélioré balle au pied, est bien parti pour rejoindre l'Angleterre. Il partira pour un montant bien inférieur aux 50 millions proposés par Chelsea l'an dernier. Et cerise sur le gâteau, Dusan Tadic, le capitaine et le leader de l'équipe, a résilié son contrat. Comprenant la situation du club, les nombreux changements et la nouvelle direction prise cet été, il n'a pas souhaité continuer l'aventure. Au final, en 2 ans, tout ce qui a représenté le succès du club, l'une de ses meilleures ères, que ce soit la direction ou les joueurs, absolument tout s'est envolé. Cette situation critique force l'Ajax à réfléchir. Avec le départ d'Alvarez, Kudus sera le dernier top joueur de l'effectif. L'objectif est donc de le garder, mais la situation ne le permet pas. L'idée de la direction est simple. Mohamed est un élément clé, il sort d'une saison exceptionnelle, et c'est aussi maintenant que sa valeur est au plus fort. Avec un contrat de 2 ans seulement, cela pourrait être la dernière chance d'obtenir un gros chèque. Le Ghanéen est donc en position de force. Il a déjà refusé une première proposition de prolongation, et aujourd'hui, s'il veut prolonger, il pourrait se permettre d'avoir de grosses demandes, que ce soit économiquement ou sportivement, avec en bonus un projet tourné autour de lui. Mais très rapidement, le club comprend que rester n'est pas dans ses plans. Sans LDC, sans réel renfort et aucun signe qu'un plan pour cet été est en place, avec énormément de jeunes joueurs qui ne sont pas totalement prêts, difficile de convaincre un compétiteur et le départ de Tadic n'a pas aidé. Après la branlée prise par Anderlecht, où encore une fois il a clairement montré qu'il était le meilleur joueur de cette équipe, la direction a été informée de son souhait de partir. En une année, Kudus est passé du déchu, de celui que certains pensaient fini, du petit remplaçant, suite à ses problèmes physiques, au meilleur joueur du club. Un statut totalement opposé à l'évolution négative de l'Ajax. Depuis la Coupe du Monde, sa cote a explosé, et a raison. Cette saison lui a permis de prouver à tout le monde que les blessures étaient derrière lui, mais surtout, elle a permis de mettre en avant une qualité qui attire énormément de convoitises, une qualité qui s'était présentée dans 8 différentes vidéos, son extrême polyvalence. Depuis son arrivée à l'Ajax, il a joué à 7 postes différents, que ce soit de l'attaquant de pointe classique à numéro 6 dans un double pivot, et il a toujours répondu présent. Son profil est ultra complet. Physiquement, il se distingue par son énorme volume de jeu, il est un monstre d'agilité, il a un sens de l'équilibre incroyable, ce qui combiné à sa très bonne conduite de balle le rend très difficile à stopper lorsqu'il remonte le terrain. Outre sa grande qualité technique, que ce soit dans ses contrôles, dans son orientation du corps ou dans sa capacité à battre n'importe qui sur ses premières touches de balle, il n'hésite pas à faire les efforts défensifs. Il aime tenter de récupérer les ballons dans les pieds des adversaires, il est bon dans le pressing, même si je pense qu'avec un meilleur timing dans ses courses, il pourrait être encore plus tranchant. Et de l'autre côté, il a une frappe de mule et une très bonne finition qui pourrait encore être améliorée, notamment dans ses frappes de loin ou les coups de pied arrêtés qui sont très peu exploités dans cet Ajax. En bref, il est un joueur très complet, très dominant, élégant et capable de jouer à énormément de positions. Selon moi, celle où il excelle, celle où il pourrait tenter d'approcher le niveau de son idole, c'est au milieu de terrain. Dans l'axe, il pourra exploiter toutes ses qualités à son maximum. Tu pourrais l'aider à s'améliorer dans certains de ses choix, notamment proche de la surface. Tu l'éloignes de là où il est le moins intéressant, c'est-à-dire buteur, et tu obtiens une pile électrique qui va t'alimenter ton jeu, que ce soit avec ou sans ballon. C'est un risque. Beaucoup pensent qu'il serait meilleur en pointe ou sur un côté, mais dans l'axe au milieu, c'est l'idéal pour exploiter ses capacités, que ce soit en 8 ou en 10. Manchester United est donc pas l'endroit idéal pour lui. Si Ten Hag le connaît, son arrivée chez les Red Devils ne sera pas au milieu, mais pour l'attaque. Depuis le départ de Ronaldo, aucune solution sur le long terme n'a été trouvée, et Kudus fait partie des pistes envisagées pour le poste. C'est intéressant, sa polyvalence lui permettra d'aider l'effectif, mais ce n'est pas idéal. Chelsea non plus ne semble pas vraiment intéressant. Depuis l'arrivée de l'Américain, le club empile les recrues, les talents, et souhaiterait rajouter le Ghanéen à sa collection. Kudus ne répond à aucun besoin primaire de Chelsea, mais il pourrait être intéressant dans la rotation au vu de sa polyvalence.
défense. Une place peu intéressante, je trouve, dans un club dont la stratégie sportive est trop sur le long terme et où la concurrence sera rude et ne lui offrira que très peu de temps pour s'acclimater. Restent donc deux choix et ce sont eux les plus intéressants. À Brighton, il aura plus de temps de jeu, il aura une meilleure place et les deux ont des besoins différents. Brighton semble avoir besoin plus d'un milieu que d'un attaquant et dans le système de l'italien De Zerbi, ce serait intéressant de voir où le Ghanéen sera déployé. Économiquement, cela permettra à l'Ajax de jouer avec la petite guerre entre Chelsea et les Seagulls pour obtenir un maximum possible. Brighton serait une étape intermédiaire, une manière de s'adapter à la première ligue dans un contexte plus simple. À 22 ans, Kudus apporterait l'expérience européenne qui manque à la jeunesse du club et un profil versatile complet. Mais pour moi, l'idéal si Liverpool n'est pas intéressé, c'est évidemment Arsenal. Là-bas, l'objectif avant Anvers c'était au poste de milieu, mais depuis l'arrivée de l'Allemand, difficile de le voir ailleurs que sur le banc. Pour autant, quand on connaît les problèmes de profondeur de l'effectif, une place sur le banc serait tout de même intéressante, puisque le temps de jeu qui va avec serait conséquent. Personnellement, c'est la destination que je choisirais, c'est celle qui lui permettrait de s'installer directement dans un top club, d'avoir un temps d'adaptation, de côtoyer le top de première ligue. Il serait là aussi un apport d'expérience en LDC, un joueur prometteur dans une équipe qui permet à ces jeunes de grandir pour devenir des top joueurs du championnat. C'est un pari intéressant, mais évidemment, mon analyse ne reflète pas totalement sa position. Si Arsenal n'a pas vraiment bougé, Chelsea a déjà contacté le joueur, son agent et se serait renseigné auprès de l'Ajax. Le prix de Kudus tournerait autour des 40 millions, voire un peu plus. C'est énorme quand tu te rappelles qu'il a été acheté pour 8, et c'est peu quand tu compares au marché européen. Pour l'instant, personne ne semble avoir un accord avec l'Ajax. Chelsea semble être le plus proche, mais Kudus n'est pas le seul dossier, puisque Hollis de Crystal Palace est aussi dans ce cas-là. Le doute plane, et j'ai vraiment hâte de savoir quel maillot je vais m'acheter en août. Côté Ajax, ce sont donc 45 millions qui devront être réinvestis pour aider l'équipe. Mais encore une fois, personne ne semble décidé à bouger sur ce mercato. L'effectif de l'Ajax est déjà très incomplet, notamment en défense où il n'y a plus de titulaire. Wijndal n'a pas convaincu à gauche et Rensch n'est clairement pas fait pour être latéral droit. Le milieu a été renforcé par 200 recrues au début du mercato, ça ne demandera donc pas tant d'attention que ça pour l'instant. Par contre, l'attaque est elle aussi un point d'interrogation, puisque si le poste d'ailier gauche est garni, Brobbey et Conceição sont les deux seules solutions aux autres postes. Et c'est assez drôle quand on se rappelle que le Portugais n'a jamais obtenu la confiance de Schröder et que maintenant il est la seule solution à droite. Le chantier est colossal, pourtant on est le 27 juillet et aucune information, aucune piste si ce n'est une en défense n'a été dévoilée. C'est triste, le club n'arrive clairement pas à se remettre du départ d'Overmars. Aujourd'hui personne n'est vraiment à la tête du club et honnêtement on peut se poser des questions sur la saison à venir. Mais si on devait donner un dernier point positif, c'est la chance que cette situation va offrir à certains jeunes comme Götze, Jorel Ato, Salah Eddin et d'autres qui vont avoir une vraie chance dans un contexte plutôt favorable, mais avec tout de même pas mal de pression sur les épaules. Il va rester un mois de mercato à Mislintat pour se bouger le cul, pour relancer totalement une machine qui a tellement fait vibrer le football européen il y a quelques années, à voir ce que cela va donner.